Aline, l'épouse légitime de Seredier, fait des révélations choquantes sur le mariage de José et Seredier. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La photo date d'aujourd'hui, a commenté la page Empire Mix le lundi 19 juillet 2022, présentant Aline Seredier, mère de 5 enfants de l'international ivoirien Seredier, affichant un large sourire, habillée telle une jeune fille et rayonnante. L'image a vite fait le tour des réseaux sociaux. Voici la sublimissime Aline, épouse de l'ex-international ivoirien Seredier, a ajouté la page. Sur la photo, on voit une Aline resplendissante et ne semblant pas être affectée, ni par la maternité, elle a 5 enfants avec l'ex-capitaine des éléphants, ni par l'annonce récente de la fin de son mariage, faite par Seredier. Ce dernier, au cours d'une émission télé, avait choisi d'officialiser sa relation avec José, l'artiste ivoirienne de coupé-décalé avec lequel il a 2 enfants, dont un dernier bébé, né il y a à peine 3 mois. Le footballeur avait aussi déclaré avoir eu un autre enfant, avec une Ivoirienne à Paris, portant à 8 le nombre de ses enfants. Sur les réseaux sociaux, la photo d'Aline, la future ex-épouse de Seredier, est majoritairement appréciée. Celle-ci était restée dans le silence après les révélations de son homme et n'avait pas souhaité prendre la parole pour se justifier, s'expliquer ou dénoncer. Un internaute a eu toutefois des réserves. Est-ce qu'avec cette photo, Aline Seredier n'est pas en train de préparer les esprits à un futur job d'influenceuse, comme le fait aujourd'hui Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, a questionné un internaute, au milieu d'un flot de commentaires sur une autre page Facebook qui a relayé l'image. Militaire ivoirien détenu au Mali, Assimi Goïta en appelle à Faure Gnassingbé. Militaire ivoirien détenu au Mali, Assimi Goïta en appelle à Faure Gnassingbé. La junte malienne a appelé lundi à une médiation du Togo, qu'il a acceptée, pour un dénouement heureux de la situation qui concerne les 49 militaires ivoiriens détenus depuis 8 jours à Bamako, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi la libération, sans délai, de ces 49 militaires arrêtés, injustement le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, et accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires, cherchant à déstabiliser le pays. Selon Abidjan, la présence de ces soldats, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, était bien connue des autorités maliennes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali, ont souligné dans un communiqué conjoint Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, et Robert Dussey, son homologue togolais, reçu en audience à Bamako. À cet égard, le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. Le ministre Dussey a réaffirmé la disponibilité du président Faure Esozima Gnassingbé à poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette situation, poursuit le communiqué. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. Il a récemment adopté un calendrier de transition devant permettre un retour des civils au pouvoir en mars 2024. À la suite de l'adoption de ce calendrier, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie la Côte d'Ivoire, avaient levé les sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali depuis janvier. Le président du Togo avait déjà accepté d'être le médiateur entre le Mali, les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale, alors que la junte était sous pression pour rétablir l'ordre constitutionnel. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantistes et d'actions djihadistes sanglantes dans le nord. La junte au pouvoir à Bamako s'est détournée de la France et de ses partenaires, à la faveur de la Russie, pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin.